Bonjour à tous, après avoir testé un des premiers modèles Vigier dans une vidéo précédente, la Vigier Arpège, on va tester un peu son pendant. Alors là, c'est une guitare Lag Collection, une des tout premières fabriquées par Lag. Cette guitare a le numéro 136. Alors la forme collection, on la voit avec cette petite goutte ici. Alors c'est une guitare solid body avec un corps assez fin, avec une table on dirait en loupe d'orme. Je ne sais pas exactement. On a une touche en érable, un manche aussi assez fin, et il me semble que dans le manche, il y a un renfort en carbone. Toujours est-il que le manche ne bouge jamais. Moi, je ne l'ai jamais réglé. Alors, d'origine, elle est montée en Seymour Duncan, mais moi, dessus, j'ai fait monter des micros Van Zandt. Elle a un fine tuning, ce qui est assez rare sur une guitare qui n'a pas de Floyd Rose. Et ce qui est intéressant, alors déjà pour l'accorder, puis c'est surtout intéressant quand vous mettez un capot d'astre. Parce que des fois quand vous mettez un capot d'astre sur la guitare, la guitare est plus complètement juste. Et avec le fine tuning, ça permet de régler plus facilement quand vous mettez un capot d'astre. Alors tout comme la Vigier Arpège, c'était une guitare active, avec une sorte d'usine à gaz ici là, pour avoir des sons différents. C'était un peu ce que recherchaient les gens dans les années 80, avoir une guitare qui fasse tout. Bon, après, ils ont abandonné ça. Alors donc, c'est une guitare qui fonctionne avec des piles. Alors, je ne sais plus si c'est une ou deux piles, parce que moi, en fait, je ne l'utilise pas avec le préampli, parce qu'on peut l'utiliser comme une guitare simple, avec un sélecteur 3 positions pour les deux micros. Et c'est ce qu'on va faire sur ce test. Alors, c'est une guitare qui est assez légère. Alors, bien sûr, on a des mécaniques à bain d'huile chaleur, hop, deux petits strap locks ici, et puis ici l'accès à l'électronique. Et si vous voulez régler le threshold, c'est sur la tête. Alors comme d'habitude, hop, mon micro là, fait du bruit ce micro. Alors comme d'habitude, on va tester d'abord en son clair. Grave, les deux micros, le micro aigu. Hop. Donc comme d'habitude aussi, je vais prendre un petit blues où je vais tester la guitare en son clair sur les 3 positions et après avec une overdrive légère et peut-être une overdrive un peu plus costaud. C'est parti. Les deux micros. Le micro aigu. Alors avec une légère overdrive sur le micro grave. Les deux micros.
Les deux micros. Le micro aigu. Voilà, alors on a testé, hop, la guitare en son clair avec une overdrive un peu légère, une overdrive un peu plus méchante. Maintenant, on va essayer une petite distorsion, toujours au micro grave. Les deux micros. Le micro aigu. Le micro grave. Les deux micros. Le micro aigu. Voilà. Alors, vous avez pu remarquer qu'il y a une... Alors, je ne sais pas si c'est un manche conducteur ou un manche semi-conducteur. On retrouve un peu les mêmes spécificités que sur la Vigie arpège. Avec un... Comme c'est pas ni un manche vissé ni un manche collé, vous voyez, il y a une super accessibilité aux aigus. Il y a 22 cases, mais regardez, j'ai aucun problème pour arriver sur la 22e case. Ça, c'est super. Une guitare assez légère, ergonomique, et puis surtout vous avez un des fleurons de la lutherie française. Voilà. Un des tout premiers modèles fabriqués donc, alors je ne sais pas si à l'époque ils étaient soit à Toulouse, soit à Bédarieux, puisque c'est, donc je vous ai dit c'est le numéro 136, donc c'est un des tout premiers modèles. Et parce que maintenant je ne sais plus si LAG fabrique encore des guitares en France, malheureusement. Donc cette guitare a été fabriquée dans les années 80. Alors la date exacte, je ne l'ai pas. C'est un modèle, les modèles collection. Il me semble que Jean-Jacques Goldman, dans sa toute première partie de carrière, a joué sur des modèles LAG et des modèles collection comme ça. Ce qui est, alors, un point à dire, donc c'est une, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est une touche en ébène. Par contre, il n'y a pas d'incrustation sur le manche. Vous voyez, il n'y a pas de nacre. Voilà. Alors vous avez bien sûr les petits points sur le binding pour vous dire où vous êtes, sur quelle case vous êtes. Mais il n'y a pas d'incrustation sur le manche. Voilà. Donc voilà pour cette guitare collection. Alors dans les collections, il y a eu plusieurs modèles. Moi j'en ai possédé plusieurs. La forme collection, c'est avec cette petite goutte. Après, il y a eu les collectors, et puis après, on est passé sur des modèles, la Roxane, la Arcane, la Jet, et sur des modèles où il y avait une référence plus précise.
Et puis surtout où les premiers modèles étaient fabriqués en Asie, il y avait juste les hauts de gamme qui étaient fabriqués en France. Voilà. Donc je vous rappelle, guitare, la collection numéro 136, une des tout premières, très très rare sur le marché de l'occasion. Merci de m'avoir suivi pour ce test et à bientôt pour un prochain essai.